La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma avec une équipe complète cette semaine. Bonjour les filles. Bonjour Stéphane. Alors on commence le traditionnel film coup de cœur de Nelly. Nelly, qu'as-tu choisi pour nous cette semaine? Le traditionnel film français, je suppose. Effectivement, Pas son genre, donc qui est sorti en salle le 30 avril 2014. Il est réalisé par Lucas Belvaux. Nous aurons donc le plaisir de retrouver en acteurs principaux Émilie Dequesne, Loïc Corbery, Sandra Nakek et Charlotte Talpaert. Donc c'est l'histoire de Clément, un jeune professeur de philosophie parisien qui se retrouve affecté à Arras pour 1 an. Projeté hors de son univers parisien, Clément s'ennuie et ne sait pas quoi faire pour combler le temps. Il rencontre alors Jennifer, une jeune coiffeuse qui deviendra donc sa maîtresse. Ils ont chacun un univers complètement différent, tous les opposent, et donc on va pouvoir découvrir ce joli couple avec des acteurs donc très talentueux. Il s'agit là d'une adaptation du roman éponyme de Philippe Villain. En même temps, dans le même genre et très rapidement, on a eu une rencontre avec Sophie Marceau, je sais que tu nous en as parlé la semaine dernière. Il y a une différence, il y a une similitude par rapport à ce film-là, Pas son genre ? On coupera si tu veux. On coupera, oui. Alors oui. Alors le contexte est complètement différent. D'un côté, on a un couple complètement différent, toutes les opposent. De l'autre côté, on a un couple qui est vraiment fait pour se rencontrer, pour être ensemble. Par contre, le contexte les oppose complètement dans le sens où l'un des personnages, dans une rencontre, est marié. Les attentes sont forcément différentes, le résultat est un peu le même, on va dire, mais ce sont de très belles histoires à découvrir. D'accord, merci beaucoup Nelly, puis excuse-moi de cette question qui n'était pas du tout prévue et on s'en est rendu compte. Maintenant, on va continuer avec Manon et ses sélections pour cette semaine. Alors je vais commencer par vous parler de Sabotage, donc un thriller américain de David Ayer qui avait notamment réalisé End of Watch, un film avec Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington ou encore Terrence Howard. Donc ainsi, une équipe des stupes menée par Schwarzenegger part en mission pour démanteler un des cartels les plus dangereux au monde. Mais dans un des entrepôts du cartel, l'opération se transforme en braquage. L'équipe détourne pour son compte des millions de dollars volés. Mais leur secret ne reste pas bien longtemps gardé, on s'en doute, ils commencent à se faire assassiner un par un. La suspicion s'installe et ils sont tous suspects car ils savent tous tuer, effectivement, ils ont un très bon mobile. Une autre sélection peut-être pour toi cette semaine ? Oui, un film d'un genre totalement différent, Arthur Newman, qui raconte l'histoire de Wallace Avery, qui ne supporte plus sa vie. Insatisfait en amour, il a même pris ses distances avec son fils. Il décide alors de mettre en scène sa propre mort et d'adopter une nouvelle identité, donc celle d'Arthur Newman. Ainsi, il espère prendre un nouveau départ et assouvir sa passion, celle de devenir golfeur professionnel. Mais ses plans sont contrariés quand il rencontre Michaela Fitzgerald sans connaissance au bord de la piscine d'un motel. Alors qu'elle va mettre que quelques heures à comprendre qui se cache derrière Arthur Newman, lui mettra plus de temps à découvrir qui est vraiment la jeune femme. Donc un chassé-croisé amoureux entre deux personnes désespérées dans leur besoin de changer de vie. Donc ils vont apprendre à se découvrir et à s'aimer. Donc c'est un film avec le très charismatique Colin Firth et Emily Blunt. Donc d'accord, merci beaucoup et bien évidemment ça sort cette semaine. C'est ça. Tu nous en rappelles le titre brièvement ? Arthur Newman. Merci beaucoup les filles. Alors en ce qui me concerne, 2 films et notamment Libre et Assoupi, un film avec Baptiste Caplin, Charlotte Lebon notamment et encore l'excellent Denis Podalides qui incarne ici le rôle de Richard. Alors ce film nous raconte l'histoire de Sébastien qui n'a qu'une ambition dans la vie. Bon, c'est pas grand chose mais c'est de ne rien faire. Mais en revanche il fait très très bien, vous allez le voir dans le film. Son horizon, eh bien c'est son canapé. Sa vie, il ne veut pas la vivre mais il veut la contempler. Mais un jour, si tu ne fais rien, eh bien tu n'es rien, tout simplement. Tu n'as pas de vie sociale mais lui ça lui convient bien quand même dans ce film. Alors vous allez le voir que poussé par ces 2 colocs qui enchaîne les stages et les petits boulots, il a décidé enfin de faire quelque chose de sa vie, mais vous allez le voir, c'est pas triste, ça s'intitule Libre et Assoupi. Alors ce film est vraiment un film comme je les aime, c'est drôle, inventif et c'est vraiment un film très frais pour cet été, ça sort cette semaine, ça s'intitule Libre et Assoupi. On continue avec De guerre lasse, un film avec Chiqui Cario notamment. Il va nous raconter l'histoire d'Alex, un fils d'un ex-caïd noir marseillais qui s'est engagé dans la Légion
Légion étrangère pour échapper à un règlement de compte. C'est un film très intense, très très fort, que je vous conseille, et vous allez voir que la détermination d'Alex va bouleverser cet équilibre fragile au risque de mettre en danger sa famille. Un film d'action français comme je les aime, comme a pu l'être cette semaine Le Dernier Diamant que j'ai eu l'occasion de revoir ce week-end. C'est vraiment deux excellents films. Je vous rappelle le titre de celui-ci, De guerre lasse, avec l'excellent Chiquicao et Jay Lesper. On termine avec Nelly et les sorties de la semaine, en tout cas le nombre d'entrées. Il nous reste très très peu de temps, on y va. Alors on a sensiblement le même classement que la semaine dernière, nous retrouvons les mêmes films, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc pour sa deuxième semaine, il enregistre 1 734 346 entrées, c'est énorme, soit un cumul de 3 414 595 entrées. Ouais, on a même rajouté des salles la semaine dernière, et depuis donc le classement là ça a encore augmenté. C'est vraiment un très très grand succès qui dépasserait même le démarrage du dernier film de Danny Boone, et c'est vraiment très mérité. Alors nous retrouvons également Rio 2 qui pour sa troisième semaine en salle enregistre 714 514 entrées, soit un cumul total de 2 45 105 entrées. Un très joli score également, je pense que les vacances y font évidemment. Oui, c'est vrai. Et nous retrouverons encore une fois Babysitting avec 475 861 entrées, soit un cumul de 1 19 590 entrées. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, Manon? Juste pour le premier jour de Spider-Man en France, il a cumulé 225 381 entrées, donc soit le deuxième démarrage de l'année après Superchondriac. Merci beaucoup Manon pour cette précision. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine avec une absente la semaine prochaine, n'est-ce pas Manon? Eh oui, mais je reviens dans 2 semaines. On sera là, hein, et tu seras là au rendez-vous, mais on pensera à toi sur YouTube, puisque vous le savez depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez nous retrouver sur YouTube avec les mots-clés RCF, Reims. Cinéma. Voilà, et donc on mettra une petite photo de Manon pour la semaine prochaine si tu n'es pas là. Et vous avez également notre page Facebook, Chronique Cinéma RCF, et vous pourrez suivre l'actualité cinéma en temps réel. Donc n'hésitez pas à faire suivre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La Chronique Cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.